Hey, salut à tous, c'est Julien G. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va donc parler aujourd'hui du Samsung Galaxy S10 Plus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ses caractéristiques techniques. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. On va donc directement commencer par les dimensions. On a donc une hauteur de 15,7 cm sur une largeur de 7,4 cm, une épaisseur de 78 mm pour un poids de 174 grammes. Pour moi, c'est le poids parfait pour un téléphone aussi grand que ça. Maintenant, je vais vous parler de sa batterie. Il est donc équipé d'une batterie de 4100 mAh, donc qui est capable de durer du coup à peu près 2 jours selon Samsung. Après, ça dépend vraiment de votre utilisation, mais pour ma part, j'arrive à tenir un peu plus d'un jour. Il est donc équipé de la recharge sans fil. Pour ceux qui ne savent pas, la recharge sans fil, c'est un boîtier qui est bien sûr connecté à un fil. Et le téléphone, on a juste à poser le téléphone dessus et là il va se mettre à charger. Maintenant, je vais vous parler de l'affichage. On est donc sur un écran AMOLED de 6,4 pouces, une définition de 3040 pixels sur 1440 pixels, avec une résolution de 526 pixels par pouce. C'est pratiquement la meilleure définition qu'on peut avoir sur un téléphone. Maintenant, je vais vous parler de l'intérieur de ce téléphone, donc de ses composants. Il est donc équipé du processeur Samsung Exynos 9820. Là, j'ai donc la version 128 Go et 8 Go de RAM. Le processeur a donc 8 cœurs et tourne sur 2,7 GHz. Il est donc bien sûr IP68, c'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière et à l'eau. Maintenant, on va parler de l'aspect esthétique. Sur le dessus, on a donc un micro. À côté, on a le tiroir nano SIM, qui est capable de prendre en compte 2 cartes SIM et une carte SD. Sur le côté gauche, on a les boutons volume et le bouton Bixby. Sur le dessous, on a la prise jack, la prise USB type C pour le recharger, le micro principal et donc bien sûr l'haut-parleur. Et sur la tranche de droite, on a bien sûr le bouton power. Sur la façade d'avant, on a l'haut-parleur pour faire les appels et il est capable aussi de faire du stéréo. Donc bien sûr, en comptant celui-là et celui de dessous, ça permet de faire un effet 3D quand on regarde une vidéo YouTube par exemple. Le téléphone est aussi compatible avec le Dolby Atmos, c'est justement pour regarder des films qui sont compatibles et justement ça utilise les deux haut-parleurs pour faire le stéréo. Et moi je l'utilise tout le temps et je trouve que c'est vraiment super, ça marche super bien. Par exemple, quand on regarde une vidéo YouTube, on est plus immergé dedans, on n'a pas l'impression que le son sort juste d'ici. On a donc justement l'impression que le son vient du téléphone de la vidéo. Donc c'est vraiment sympa. Vous l'avez forcément remarqué du Samsung S10 Plus, le principal changement c'est la caméra frontale. C'est ça qui le détermine entre pas mal de téléphones. C'est donc ces deux petites gouttes d'eau qui traversent l'écran. Alors pour certaines personnes c'est gênant d'avoir ça qui gâche l'écran. Mais pour moi j'aime bien, par exemple je l'ai utilisé pour justement, je vous l'affiche ici, pour mettre la tête de Wally dessus. Il y a plusieurs types de fond d'écran, moi j'ai mis ça, c'est marrant, et ça le cache un peu quand même. Donc sur le capteur frontal, on a donc un capteur de 10 mégapixels et à côté un capteur de 8 mégapixels. Ça permet donc de faire des vidéos en mode portrait, ça veut dire qu'on peut se filmer et avoir un flou en arrière-plan. Je vais donc vous montrer en direct ce que ça fait. Ok, donc là on est en mode portrait sur le téléphone, je trouve que la découpe elle est super bien faite. On peut voir le flou en arrière-plan, donc ça marche vraiment pas mal bien. Et chaque cheveu, on voit que ça le découpe super bien. Si on bouge comme ça marche super bien. Et on peut faire vraiment des plans super stylés. On peut vraiment faire de belles photos avec ça. Il y a aussi un petit effet que quand on met la caméra frontale, ça fait un effet autour, c'est marrant. On a donc un capteur ultrason qui se situe ici. C'est très rapide, si je le pose juste un petit peu, tac, il se déverrouille, c'est presque instantané et ça c'est vraiment bien. C'est donné pour marcher également avec le doigt mouillé. Par contre si vous achetez une protection pour protéger l'écran ou un truc comme ça, il faut faire attention que ce soit compatible justement avec le capteur ultrason, sinon ça va pas très bien marcher. On a donc un écran incurvé qui arrondit des deux côtés. Je trouve que la prise en main est pas mal. À l'arrière on a donc trois capteurs photo. On a donc un capteur principal de 12 mégapixels qui se situe au milieu, qui est équipé de l'ouverture variable comme le Galaxy S9 ou le Note 9 justement. Je vous mets donc la vidéo ici, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir en fin de vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente tout sur le Galaxy Note 9, qui est d'ailleurs un super téléphone. On a donc un ultra grand angle de 16 mégapixels, et on a bien sûr un autre capteur photo de 12 mégapixels, qui est spécialisé dans les zooms x2. C'est-à-dire que quand vous allez zoomer en plus de x2, ça va directement passer à celui-là et vous allez avoir une meilleure définition.
À côté on a donc bien sûr le flash. Et à côté, tous les capteurs qu'on voit, c'est des capteurs cardiaques. Donc si vous faites du sport, vous mettez votre doigt dessus, bien sûr, pour installer l'application. Si vous êtes intéressé justement par cette application, je vous la mets ici, donc c'est cette application-là. Il est donc équipé du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, du NFC. Le NFC, qu'est-ce que c'est? Justement, je vais vous expliquer. Par exemple, si vous avez un casque, pour ma part, c'est le Sony Mix M3. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo, je vous la mets en fiche ici, si vous voulez la voir, donc n'hésitez pas, c'est un super casque. Bien sûr, le casque il est compatible NFC, donc c'est pour ça que je vais vous montrer. Si vous voulez l'appairer comme ça, moi c'est ce que je fais tout le temps pour l'appairer. Ici, vous pouvez voir, il y a le capteur NFC, donc il y a juste à faire ça. Voilà. Et il s'est connecté automatiquement, j'ai même pas eu besoin d'allumer le casque. Et il s'est directement connecté donc au téléphone. Et ça, c'est vraiment super. Aussi, le téléphone est capable de faire la recharge inversée. Alors pour la recharge sans fil inversé, vous avez juste sur le téléphone, vous avez tout simplement aller dans Wireless Power Share, donc là-dessus. Et donc en fait là vous pouvez voir, donc le téléphone va vous montrer ce qu'il peut faire. Donc là par exemple recharger un téléphone, donc c'est ce qu'on va faire. Recharger Galaxy Buds par exemple, ou une montre connectée, enfin en tout cas plein de trucs tant que c'est rechargeable sans fil. Et donc en fait vous allez poser le téléphone à l'envers. Et là je vais prendre le Galaxy Note 9, donc pour vous montrer, bien sûr il faut que ce soit rechargeable sans fil. Et donc vous allez justement le poser dessus. Et voilà, donc là il se met à charger. Donc en fait le S10 Plus est en train de recharger le Note 9. Bien sûr ils vont pas se recharger entre eux, c'est le S10 Plus qui est en train de se vider dans celui-là. Il est donc aussi équipé à l'intérieur d'un système à refroidissement à eau. Donc il y a tout un système de vapeur qui est là pour justement refroidir le téléphone. Tout comme le Galaxy Note 9 qui est justement équipé de ça. Donc c'est parfait pour faire tourner Call of, PUBG, Fortnite, tous les gros jeux gourmands. Pour ma part, je l'ai quand même utilisé pas mal de temps sur Call of et il a vraiment très peu chauffé, il était juste tiède. Donc vraiment nickel. Donc on voit que ça sert à quelque chose. Comme vous pouvez le voir, ça marche vraiment super. Il n'y a aucune latence, je suis vraiment graphique, c'est maximum. Donc là, par exemple, voilà, tac. Donc voilà, par exemple, je vais vous montrer graphique. Je suis vraiment au maximum. En plus, avec les deux haut-parleurs sur les côtés, on est vraiment immergé dans le jeu. C'est vraiment nickel. Si vous vous demandez, il est entièrement en verre des deux côtés, donc n'importe comment qui tombe par terre, il va péter. Donc je vous incite justement à mettre une coque de protection, ce serait vraiment dommage de le casser. On est donc sur un écran Infinity, donc justement pour regarder les vidéos en grand écran, c'est super. Si vous regardez une vidéo, vous pouvez justement la mettre en grand écran, et là vous pouvez voir l'écran est immense. On a juste donc bien sûr la petite goutte d'eau. Mais si vous la voulez pas, vous faites comme ça et ça disparaît et on la voit plus quoi. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions si vous avez des questions encore dessus. Parce que j'ai pas forcément tout expliqué dessus. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires ou partager. Et surtout vous abonner, ça fait vraiment plaisir. C'était Julien G, ciao.